Les familles à l'honneur aujourd'hui, c'est la journée internationale des familles. Enfin, 15 mai 1991, une femme est nommée Premier ministre en France. La socialiste Édith Cresson dirige l'action du 22e gouvernement de la Ve République. Bienvenue, bonsoir à tous. 15 mai 2018, c'est aujourd'hui la journée internationale des familles. Cet événement met en exergue le rôle et l'importance de la famille dans la société. En Côte d'Ivoire, le gouvernement rassure les populations et s'active pour améliorer le bien-être et l'épanouissement des familles. Le point avec Doigt de Laser. À Bobo, quartier Agnikro. Dans cette boutique, Dame Janine Chia Atse vend des articles religieux, une activité commerciale qu'elle exerce depuis plusieurs années pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Elle est divorcée. Grâce à ces activités-là, c'est ce travail que vous pouvez me trouver dedans, c'est grâce à ça que je m'occupe de moi-même, de mes enfants. Vous savez, en Afrique, c'est la famille élargie. Si quelqu'un vient vers moi, je dois aussi m'en occuper avec ce que Dieu me fait grâce. On met les enfants au monde à 2. C'est à 2 on met les enfants au monde. Donc normalement, c'est jugé qu'à 2 on doit élever les enfants. Donc s'il y a un qui défaille, qui fuit, c'est qu'il n'a plus la responsabilité. Et puis pour une seule personne, ce n'est pas facile. Puis qu'il y a nous-mêmes, on doit s'éduquer de nous-mêmes, on va finir de nous éduquer. Et puis encore des enfants encore en charge, encore les éduquer. C'est très très difficile. Il faut forcément qu'on soit à 2. Quand on décide de vivre en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ce n'est pas le moment du mariage où tout le monde est content. C'est après le mariage que la vraie famille puis le vrai amour là commence. Donc j'invite tout un chacun de prendre les responsabilités, de réfléchir quand il veut poser un acte là. Les conséquences, ce n'est pas sur nous, parce que nous sommes déjà grands, nous connaissons nos responsabilités. Mais ceux que nous avons pris l'engagement de faire venir dans ce monde-là, ils ont besoin de notre aide. L'éducation des enfants, une tâche difficile, mais qui peut être réussie si la famille est unie. Le contraire est un frein à l'épanouissement selon bon nombre d'enfants. La famille joue un rôle fondamental dans l'éducation de l'enfant. Car c'est quand le père et la mère sont réunis, cela fait favoriser une bonne éducation pour l'enfant. Si les 2 parents ne sont pas là, chacun va donner une éducation différente à l'enfant. Ce que aussi, si les parents ne sont pas là aussi, l'enfant peut suivre ses amis et puis cela peut aussi le conduire au banditisme. C'est que nous voyons en griffe le phénomène des microbes. Quand il n'y a pas là un papa et maman, quand les enfants vont à l'école, ils sont traumatisés. Ils ne peuvent pas bien se concentrer. Je souhaite que les papas et mamans ils vivent en paix pour que les enfants aient un avenir meilleur. Pour les guides religieux, une famille qui vit en symbiose est une famille bénie de Dieu. Elle favorise une bonne éducation et la réussite scolaire des enfants. Pour que la famille ait toute sa stabilité au sein de la société, au sein de l'Église, au sein de l'humanité, l'Église dit que la priorité des priorités, les parents doivent procréer dans un souci spirituel et humain. Pas humain dans le sens mondain, mais dans un souci d'humanité. Le spirituel, Dieu et l'humanité. Et ainsi, ils ont l'insigne devoir de donner l'éducation, l'amour et aussi le volant pour la vie future de leurs enfants. En aucun cas, papa et maman doivent faire passer leur intérêt personnel avant l'intérêt majeur de l'amour et de l'éducation qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. Ce qui peut détruire la famille, c'est la mauvaise éducation, qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais l'éducation islamique permet d'apporter un très bon comportement aux enfants et à la famille. Par exemple, dire à l'enfant de respecter les aînés, dire à l'enfant de respecter le voisinage, dire à l'enfant de ne pas mettre la différence entre ceux qui sont de la même religion que lui et les autres. L'infidélité peut détruire, l'infidélité même dans l'ensemble, au niveau même de ton quartier peut détruire. Il faut être fidèle. L'islam recommande la fidélité absolue, surtout le respect du mari. Et puis il faut être beaucoup la personne qui pardonne. Voilà. La femme doit accepter. Parce que quand la femme pardonne et puis la femme est soumise, c'est cette femme-là qui trouve tout le temps les bons enfants. La bonne cohabitation de l'entourage et de composer avec tout le monde, ceux qui sont musulmans et non musulmans. C'est ça qui est
la bonne éducation qui permet à la famille, non seulement aux enfants, même à tout l'entourage et même au sein même de la mosquée. Il faut apporter le comportement idéal qui va vous permettre d'être aimé dans votre entourage et à la mosquée. La paix au sein de la famille est un idéal. C'est pourquoi, le 20 septembre 1993, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé que le 15 mai de chaque année marque la Journée internationale des familles. Une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent l'éducation des enfants. Cette célébration inspire une série d'actions de sensibilisation, notamment au niveau national, mettant ainsi l'accent sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement socio-économique des familles. Toujours en Côte d'Ivoire, un prix a été institué pour récompenser la famille la plus exemplaire. Il s'agit du concours national de la famille modèle. 3 critères majeurs pour évaluer les candidats: l'unité du couple et de la famille, les relations sociales et le service à la communauté. L'édition 2018 a été remportée par la famille Yara, domiciliée à Abobo, dans le district d'Abidjan. Santé, un nouveau don de sang pour sauver les malades en Côte d'Ivoire. Plus de 100 poches de sang ont été collectées dans un établissement privé de la commune d'Abobo. Élèves, enseignants et personnels se sont mobilisés le 9 mai dernier. Les détails avec Noussangaré et Koné Pargassoro. Denrées rares dans les hôpitaux ivoiriens, les besoins annuels en sang sont estimés à 240 000 poches. Seulement 160 000 sont collectés, soit un déficit de 80 000 poches de sang. Les besoins se font de plus en plus sentir à l'approche des vacances et pour renflouer la banque de sang, une opération don de sang est initiée dans un établissement secondaire de la commune d'Abobo. Tout le monde sait que la solidarité est une force et comme on a coutume de le dire, donner son sang, c'est sauver des vies, mais c'est également souvent sauver sa propre vie. Donc on va inculquer un certain nombre de valeurs dans l'esprit des enfants pour qu'ils deviennent des citoyens modèles demain. Donner son sang, c'est sauver des vies. Élèves, corps professoral et personnel du dit établissement se sont mobilisés autour de cette action de haute portée sociale. Donner son sang, c'est une bonne chose. Parce que nous voyons aujourd'hui, quand nous rentrons dans les hôpitaux, nous voyons que les gens souffrent assez à cause du problème de sang. Et pour moi, donner mon sang, c'est une bonne chose. Si l'échelle de 10, si on peut avoir au moins 6 personnes qui ont l'habitude de donner leur sang, je pense bien qu'on pourra remédier à ce problème-là, par ce manque de sang dans les hôpitaux. Le sang, produit vital pour la survie, très souvent nécessaire lors de l'accouchement, en cas d'accident ou encore en cas de maladie telle la leucémie et la drépanocytose. À cette opération don de sang, ce sont plus de 100 poches de sang qui ont été collectées. Le service des urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Trècheville fermé temporairement au public. Des travaux de réfection sont en train d'être effectués. La réouverture est prévue pour le lundi 28 mai prochain. Tout de suite, les précisions de la direction générale. La fermeture provisoire du service des urgences médicales s'inscrit dans cette vision, celle de faire en sorte que les patients, les parents des malades, les visiteurs et le personnel soignant soient sécurisés par rapport à ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Nous avons juste pris 2 semaines, une semaine pour faire partir tous les malades qui étaient déjà enregistrés vers les services techniques et puis une autre semaine pour faire tous les travaux. Donc nous n'allons pas dépasser les 2 semaines et donc le délai prescrit va donc du 14 mai au 27 mai. Et le 28 mai, en principe, c'est la reprise des activités aux urgences médicales. Les étudiants mécontents en République démocratique du Congo, ils dénoncent la hausse des prix des transports en commun à Kinshasa, la capitale. 8 personnes ont été blessées hier. Les autorités congolaises accusent la mission des Nations Unies, la MONUSCO, d'être l'auteur de toutes ces revendications estudiantines.
Un drame en Tunisie. 17 policiers ont été mis en examen pour homicide involontaire après le décès d'un supporter de football mort noyé en marge d'un match le 31 mars dernier. Les policiers sont accusés d'avoir poursuivi jusqu'à une petite rivière un groupe de jeunes impliqués dans des échauffourées entre supporters du club africain de Tunis. Les États-Unis font la promotion de la Clean Meat. Il s'agit d'une viande confectionnée à partir de plantes ou de cellules animales, donc moins destructrices pour l'environnement. C'est une création de plusieurs jeunes entreprises californiennes. Dans ce bistrot du centre-ville de San Francisco, la spécialité c'est la viande. Mais depuis un peu plus d'un an, un burger végétarien, l'Impossible Burger, est aussi à la carte. Que les protéines viennent de plantes ou d'animaux, pour moi, c'est de la viande. Cuisiner ce burger, c'est pareil qu'un burger classique. Il y a du gras naturel qui vient de la noix de coco. Et ce steak haché bien gras et saignant à la côte parmi les clients. Ça a vraiment le goût d'un burger. Ça fait du bien de temps en temps de manger quelque chose sans viande et qui est quand même super bon. L'entreprise à l'origine de ce burger en a déjà vendu 3,8 millions depuis fin 2016. Et elle n'est pas la seule à s'être lancée sur ce créneau. Dans cet entrepôt, une autre start-up fabrique des cookies à base de sorghum, des pois jaunes pour remplacer les œufs de la mayonnaise et des haricots mungo pour recréer les œufs brouillés. Une alternative aux élevages de poulets en batterie. D'un côté, ces produits à base de végétaux sont prometteurs car ils permettent une moindre émission de CO2, ce qui est mieux pour l'environnement. Et ils peuvent aussi être plus sains pour certains consommateurs. Mais d'un autre côté, ce sont des aliments industriels très transformés et qui sont fabriqués dans une usine. Je doute vraiment que cela résolve les problèmes de notre système alimentaire. Chez Just, la start-up qui fabrique des faux œufs, les chercheurs travaillent aussi sur une autre alternative, l'agriculture cellulaire. Si j'étais une vache, on prélèverait une cellule de mon corps et on nourrirait cette cellule avec des nutriments, les mêmes que ceux que la vache trouve dans l'herbe. On trouve ces nutriments dans les plantes et de la même manière que l'on fait fermenter la bière, on met ces cellules ensemble. Elles se reproduisent plusieurs fois et à la fin, on obtient du bœuf haché. Dans la pratique, la viande cultivée en laboratoire n'en est qu'au stade de la recherche et il faudra attendre encore plusieurs années avant de la voir arriver au rayon des supermarchés. Elle est la première et à ce jour, seule femme à avoir accédé à la fonction de chef de gouvernement en France. Le 15 mai 1991, Edith Cresson est nommée Premier ministre par le président François Mitterrand. Quelles sont les actions du gouvernement Cresson? Les précisions de Dangui Dangui. La première et la seule femme Premier ministre française. François Mitterrand, président de la République, l'a choisie le 15 mai 1991. La multiplication des affaires, l'incapacité à diminuer les injustices et la montée du chômage ont clairement déçu les Français et provoqué la progression de l'extrême droite. Michel Rocard sait depuis plusieurs jours qu'il est en sursis. François Mitterrand lui explique sa décision et lui demande sa lettre de démission. Durant 5 jours, les rumeurs vont bon train. Et le 15 mai, Michel Rocard remet sa démission au président de la République qui nomme le jour même Edith Cresson Premier ministre. Il espère ainsi provoquer un nouvel élan en vue des prochaines élections législatives. Le chef de l'État justifie ce changement par la nécessité de préparer la France à l'objectif 93, le grand marché européen. Cette nomination est bien accueillie par le Parti socialiste et les mouvements féministes, tandis que Pierre Méhénéry dénonce au nom des centristes le sectarisme et l'intolérance du nouveau Premier ministre et que le Parti communiste se déclare disposé à soutenir le gouvernement s'il mène une politique de gauche. On attendait Pierre Bérégovoy, Jean-Louis Bianco ou Michel Delbar. Et c'est la mère de Châtellerault, ancienne ministre 57 ans, qui devient la première femme nommée Premier ministre en France. Femme d'expérience au franc-parler, elle a été choisie pour mobiliser l'opinion sur la guerre économique, reconquérir l'électorat socialiste désenchanté et séduire les communistes. Le 16, jour de la passation des pouvoirs,
À Matignon, la liste des ministres est rendue publique. Elle comprend 29 portefeuilles contre 32 au sortant. Le 22, le Premier ministre fait devant l'Assemblée nationale une déclaration de politique générale passant en revue d'une manière jugée un peu terne ses intentions dans tous les secteurs où s'exercera l'action gouvernementale. Elle insiste sur l'effort sans précédent qui sera fait en faveur de l'orientation des jeunes sur les ouvertures que donne à l'industrie une meilleure prise en compte des exigences écologiques et déclare vouloir doubler d'ici à 1993 le nombre des ingénieurs. Bien qu'elle ait eu le soutien de François Mitterrand, elle échoue et a été rejetée par le peuple de gauche. Edith Cresson est remplacée par Pierre Bérégovoy le 2 avril 1992, après seulement 10 mois à la tête du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.